Salut à toi, j'espère que tu es en pleine forme et que tu es prêt à devenir le leader de tes études. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire de son stress un atout pour le jour de tes examens. Ressentir du stress pour ces examens, c'est une réaction tout à fait normale et tout le monde en ressent. Donc, pas de panique. C'est normal parce que tes examens, c'est un enjeu et tu veux les réussir. Donc, plus l'enjeu est important, plus on ressent du stress. Seulement, le stress, ça peut être quelque chose de négatif quand tu as trop de stress et à ce moment-là, va avoir une réaction perverse, c'est-à-dire qu'il va te faire perdre tes moyens. Et c'est comme ça que tu vas avoir ce fameux trou noir ou page blanche, c'est-à-dire que tu vas avoir l'impression de ne plus te souvenir de ce que tu as appris, ou alors que tu vas avoir les mains qui tremblent, que tu vas bégayer quand ce sera un oral. Mais il peut aussi avoir du positif dans le stress si tu arrives à le transformer positivement, et à utiliser cette énergie de façon positive pour te surpasser. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, parce que c'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Réussir tes examens. Si c'est pas le cas, alors cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi. Bon, bref, passons. Tu l'auras compris, la clé de la réussite réside dans ta façon de transformer ton stress négatif en stress positif. Pour que le jour de ton examen, tu puisses te surpasser. Alors pour cela, je te conseille vivement, même très vivement, de commencer à gérer ton stress tout au long de l'année. Tout au long de l'année et de l'année universitaire, ou alors que tu sois en BTS, DUT, n'importe, que tu sois en études supérieures, tu vas avoir des pics de stress comme ça qui vont monter parce qu'on va te demander de rendre des exposés, de faire un exposé oral ou alors avoir des examens blancs. Et donc plus tu sauras gérer ce stress sur ces petits événements, plus tu sauras le gérer sur le gros enjeu qui est ton examen ou ton diplôme. Et donc pour cela, je vais te donner 5 petits conseils ultra efficaces pour apprendre à gérer ce stress. Pour mettre KO le stress. Alors la première chose, c'est la confiance en toi. La confiance en toi, c'est une petite pierre à l'édifice chaque jour. La confiance en soi n'est jamais acquise. Il faut la travailler tous les jours. Alors, pour cela, je te conseille de lire ou relire l'e-book gratuit que tu as pu télécharger. Et si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille vraiment de le faire. Télécharge-le là en dessous ou au-dessus, je ne sais plus où je l'ai mis. Enfin, bref. Et refais les exercices. Parce que plus tu auras confiance en toi, plus tu sauras maîtriser ton stress. Le deuxième conseil, conseil number 2, ça va être la visualisation positive. Alors ça, j'en parle énormément dans le blog, mais c'est quelque chose d'incroyable et que les champions utilisent tout le temps, les sportifs de haut niveau, pour avoir ces médailles aux Olympiques. C'est-à-dire se voir dans des bonnes conditions en train de réussir, mais aussi se voir en train d'avoir des questions pièges et de voir comment on va réagir. Il y a tout un article sur le blog et même une vidéo sur la visualisation positive et je te conseille de le faire tous les jours, surtout à l'approche de ton examen. C'est super efficace. Numéro 3, l'organisation. Bien entendu, si tu n'as pas une bonne organisation en amont, un bon planning de révision qui te donnera confiance, où tu sauras que tu peux t'appuyer sur tes révisions, tes bases, et bien là, ton stress peut augmenter ou diminuer. Donc un bon planning de révision, c'est faire des périodes de révision et des périodes de pause pour pouvoir soulager ton pauvre petit cerveau qui doit emmagasiner tout ça. Il va falloir aussi trouver la bonne technique de mémorisation pour toi.
ça peut être relire simplement tes fiches, mais ça peut être aussi les lire à voix haute, ça peut faire des mind maps. Voilà, il va vraiment falloir trouver la bonne technique pour toi, pour bien réviser. Technique numéro 4, c'est se détendre, apprendre à se détendre pour souffler et faire diminuer ce stress. Et là, il y a de multiples activités que tu peux faire. La première activité, ça va être le sport. Donc là, trouve le sport qui te convient et qui te permet de lâcher ton mental, mais aussi lâcher ton physique et de bien te détendre et de ne plus penser à rien. Il y en a beaucoup qui aiment faire du yoga ou de la méditation. Ça marche aussi pour beaucoup de personnes, la méditation. La sophrologie aussi peut être un bon moyen. Dans tous les cas, il va falloir que tu testes. Tout au long de l'année, teste, trouve-toi ton sport ou fais-toi par exemple dans ton rituel matinal un peu de méditation et regarde ce que ça fait sur toi. Moi, ça me soulage énormément, ça me détend et ça me permet de commencer la journée sur les chapeaux de roue. Pour d'autres, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, il va falloir vraiment que tu apprennes et que tu testes. Il va falloir aussi, pour te détendre, à bien apprendre à respirer. Respirer tous les matins, tous les soirs, prendre de grandes inspirations, bien souffler. Avoir une bonne technique de respiration, ça va vraiment t'aider le jour J. J'en reparle tout de suite après. Parce que là, on arrive au conseil numéro 5 et ce conseil, c'est l'hygiène de vie. Ton cerveau qui bouillonne là, comme ça, il a besoin d'être chouchouté. Et pour ça, il a besoin d'être hydraté avec de l'eau. Hein, on est bien d'accord. Les apéros, c'est pas tout le temps. Hein. Donc, bois beaucoup d'eau. Tu peux prendre des tisanes aussi, c'est pas mal. Les petites plantes, ça fait pas de tort. Le sommeil. Le sommeil est très important. Garde bien 8 heures de sommeil par jour, même à l'approche des examens. C'est super important de reposer ton cerveau. En plus, ton cerveau travaille beaucoup pendant ton sommeil. C'est là qu'il mémorise le plus. Donc, plus tu dors, plus tu mémorises. Garde-toi ça dans la tête. Et avoir une alimentation saine en mangeant beaucoup de fruits et légumes et aussi du chocolat noir. C'est super bon pour le cerveau, le chocolat noir. Mais chut. Ensuite, il va falloir aussi t'aérer. Donc là, pareil, respiration, ouvrir les portes, les fenêtres de ta chambre pour renouveler l'air. Là, ça fera du bien d'oxygéner ton cerveau aussi pour éviter qu'il ne sature. Donc, mets vraiment, vraiment en pratique ces 5 conseils. Le plus tôt sera le mieux. Maintenant, venons-en à la veille de l'examen. Ça approche, le stress commence à monter tout doucement. Et là, je n'aurai qu'un conseil. Ne révise surtout pas la veille des examens. Interdit. Ça, c'est l'ultime conseil. Il va vraiment falloir que tu ne révises pas ce jour-là. De toute façon, ça ne sert à rien. Ça va te mettre de la pression pour rien. Et tu vas dire, ah oui, mais non, mais j'ai oublié. Oh, j'ai pas révisé ça. Ah, mais alors ça, ça j'ai oublié. Et puis voilà, c'est parti. Et alors là, ça va monter. Et alors là, tu vas plus rien maîtriser du tout. Donc, la veille des examens, tu fermes tout, tu ranges tout. Et tu fais des activités qui te plaisent. Attention aussi aux personnes que tu vas côtoyer ce jour-là. Il faut que ce soit des personnes positives, des personnes qui ne vont pas te ressasser. Est-ce que tu as bien révisé? Est-ce que tu as révisé ça? Voilà, donc fais très attention aux personnes que tu côtoies et fais des activités détentes. Va à la piscine, va te promener, fais un cinéma, va boire un café. Enfin bref, aère-toi et ne pense plus. Voilà, tu médites. Non, bref. Ce que tu vas faire aussi la veille des examens, c'est préparer tes affaires. Ça va être super important pour le jour J, pour t'enlever des choses et du stress aussi inutile et pour éviter d'être à la bourre. Donc tu prépares tes affaires. Donc là, qu'est-ce que j'ai noté? C'est la carte d'identité, la convocation. Généralement, tu en as besoin. Une trousse avec des stylos qui fonctionnent, des crayons à papier bien taillés.
Prépare aussi une bouteille d'eau et un petit encas si l'examen dure longtemps, ça peut être intéressant. Tu peux aussi préparer ta tenue, surtout si tu passes un oral, ça peut être utile de bien voir si tu as toutes les choses qui te seront utiles le jour J. Mais aussi ton réveil, voire deux, pour être sûr de bien pouvoir te réveiller et relaxe-toi. Non. Alors le jour J, on y vient à ce fameux jour J. Donc là, en te réveillant le matin, respire, ouvre grand ta fenêtre et prends de longues respirations. Si tu as eu l'habitude de faire un rituel matinal, garde-le, ça te sera super utile. Si tu as eu l'habitude de méditer aussi, médite ce jour-là, ça te fera un bien fou. Concernant le petit déjeuner, c'est super important de prendre un bon petit déjeuner pour alimenter monsieur le cerveau. Et pour ça, eh bien, il y a 3 recettes de petit déjeuner que je donne dans le blog. Va faire un tour. Regarde, je te conseille le porridge avec les flocons d'avoine, mettre des fruits secs dedans, des fruits frais aussi. Et le petit déjeuner salé aussi, qui peut être très bien, te faire une omelette avec du jambon, accompagné de fruits ou une salade de tomates. Voilà, boire un jus de fruits frais aussi et prendre ta boisson chaude préférée aussi. Dans les transports, si tu prends les transports en commun pour te rendre sur le lieu de ton examen, là aussi, pas de révision. Tu te mets de la musique, alors soit de la musique qui te booste, soit de la musique inspirante, soit de la musique qui t'entraîne, enfin comme tu veux, mais voilà, pas de lecture, pas de révision. Tu arrives sur place. Ça y est, là ça commence vraiment à monter là quand même, hein, tu sens, ça monte. Tu vois des petits groupes d'étudiants, tu essayes de t'insérer parmi eux, et là tu vois qui parle examen, stop. Qui parle révision, ah t'as révisé ça, stop. Tu barres tout, quitte à ce que tu restes isolé dans ta petite bulle, tu te crées une petite bulle à toi. Je ne parle à personne. Tu respires, pareil, tu souffles, tu respires. Tu souffles. Et c'est là où la confiance en toi va prendre tout son enjeu. Répète-toi, je suis capable. Je suis capable. Je suis capable. Je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Je vais réussir. Je vais réussir. Et là, tu vas rentrer avec une super énergie. Tu peux même sautiller aussi sur place, c'est super. Bon, t'as l'air un peu ridicule, c'est vrai. Mais bon, qu'est-ce qu'on a à foutre, hein? Tu veux réussir ton examen ou non? Bon, bah alors tu sautilles, pouf, pouf, pouf. Je vais te raconter une petite anecdote. Le jour de ma soutenance de thèse, et ben voilà, c'était le jour J. J'avais commencé à avoir un peu les mains moites, la boule au ventre qui venait. Et puis, bah, tout le monde était dans l'amphithéâtre. Hein. C'était un amphi, hein, carrément. Ah, oui. Bon, j'avais 5 jurys, pouf, pouf, pouf. Et en face, toute ma famille, mes amis et des personnes que je ne connaissais pas. Ils étaient tous dans la salle à attendre. Mon professeur m'a dit, c'est quand tu veux, Amandine. Ah oui, c'est quand je veux. Et là, ça commençait vraiment à monter. Donc, j'ai commencé à sautiller sur place. J'avais l'air un peu ridicule, hein. J'avais des petits talons. Bon, ça faisait un peu de bruit. Et puis là, j'ai commencé à souffler. Et je me suis dit, ça y est, c'est parti, je vais réussir, je vais y aller. Et là, je suis rentrée dans la salle et j'ai commencé mon discours. Alors, j'ai bégayé pendant 2-3 mots et puis après, pouf, c'était parti. Mais ça, je l'avais visualisé bien avant. Et c'est super important, tous les conseils que je te donne, vraiment, teste-les, c'est de l'or, ça peut vraiment faire la différence. Et c'est ce que tu veux, non? Devenir le leader de tes études, les réussir. Alors vraiment, vraiment, fais-le. Si tu as des questions ou des suggestions, mets-les en commentaire, je serai super ravie et tu feras plaisir aussi à toute la communauté de partager ton expérience. Enfin, le dernier petit conseil que je vais te donner, c'est de dédramatiser l'enjeu de cet examen. Je sais que c'est très compliqué parce que des fois on a la pression de sa famille ou on se met soi-même de la pression en se disant mais si je rate, les autres qu'est-ce qu'ils vont dire, ça veut dire que je suis nulle. C'est stop ça.
D'accord? C'est que des phrases positives. Je fais de mon mieux, je vais réussir et non pas je suis nulle. Ça, c'est à bannir totalement. Et dédramatise l'enjeu de cet examen. Si jamais tu le rates, tu auras fait de ton mieux. C'est super important de se le répéter. Et si tu as un échec, le monde ne va pas s'arrêter et ta vie ne va pas se terminer là. Il existe toujours des solutions. Ok? Allez, ciao, bye bye.